Depuis plusieurs mois, j'ai peur. Peur d'aller dans cet endroit. Pour beaucoup de personnes, cet endroit est un lieu habituel, où l'on voit ses amis, où l'on apprend, où l'on passe les meilleures années de sa vie, entre autres. Vous avez dû le deviner, cet endroit est le lycée. Un endroit de cauchemar, de calvaire, de honte, d'ennui et d'angoisse pour moi. Vous ne devez certainement rien comprendre, c'est normal. Mon cauchemar éveillé a commencé il y a seulement quelques mois. Comme on dit, personne n'est parfait, eh bien voyez-moi comme la fille la moins parfaite du monde aux yeux des gens de mon lycée. Je n'ai jamais été la fille populaire que tout le monde jalouse et adore. Non, loin de là. Mais j'avais mes amies, et c'était le plus important à mes yeux. Elles étaient mes confidentes, mes sœurs, mes réconforts. Enfin, elles étaient tout pour moi. Elles n'avaient pas la même vision que moi, apparemment. Quand elles ont pu enfin entrer dans le groupe des populaires, je n'existais plus. Tous mes secrets ont été divulgués et ma vie a été exposée à la vue de tous. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas pu entrer avec elles dans le groupe des populaires. Tout simplement parce que mon ex-petite amie est dedans. Facundo est le problème. Pour être populaire, il faut dévoiler la vie d'une personne dont tous ses secrets. Règle débile? Oui, je sais. Mais c'est la règle dans mon lycée. Le rêve de Valeria et Lodovica était de pouvoir approcher Ruggero et Jorg, les populaires. Je n'aurais jamais cru qu'elles auraient balancé tous mes secrets juste pour être populaires. Mais il faut croire que si. Quand j'avance dans les couloirs, on me regarde de haut en bas. Quand je suis en classe, on me lance des boulettes de papier. Quand je suis à mon casier, je me fais insulter. Quand je viens à l'heure de la pause, je me fais frapper. Enfin, quoi que je fasse, je me fais harceler. Je suis devenu le vilain petit canard. Plus personne n'ose me parler ou même s'approcher de moi. Je ne suis pas la première à être harcelée à cause du jet des populaires et je ne risque pas d'être la dernière. À cause d'eux, je passe mes journées tête baissée, ne réponds pas aux insultes, trop nombreuses, me laisse faire frapper, je me laisse faire. À quoi bon? Si je me rebellais, j'aurais encore plus de coups et plus d'insultes. Ma vie était loin d'être parfaite et ne l'est toujours pas, mais grâce à une personne extraordinaire, j'ai pu sortir de mon calvaire et retrouver une vie normale. Ce texte ci-dessus n'est pas le mien. Ce que je pense du harcèlement, les gens se moquent d'un faible pour se croire fort, parce que se moquer c'est à la mode. Ils se sentent fiers quand ils ont bien rabaissé la personne, mais eux ne se rendent pas compte de leurs actes. La personne va alors se demander si elle est vraiment ce que les autres lui disent et au final va tout croire. Elle va tomber en dépression, se mutiler, se suicider à cause de simples personnes qui n'ont aucune intelligence. Essayez de vous mettre à la place du harcelé, vous, les harceleurs. Est-ce que vous le vivrez bien? Comment réagiriez-vous? Sûrement de la même façon. Les mots ont un pouvoir puissant. Utilisez-les à bon escient. Petit message pour les harcelés. Je ne vous connais pas, mais personne n'est parfait. Et je sais que vous êtes aimé par de nombreuses personnes, mais elles sont cachées. Mais ouvrez les yeux, la plupart du temps, vous les voyez au petit déjeuner. Prenez confiance en vous. Tout le monde a des défauts. Et dites juste non au harcèlement. Allez voir les gens et dites-leur en face: pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te crois fort parce que tu me rabaisses? Eh ben j'ai juste une chose à te dire. Tu es minable. Et je me fous de ce que tu peux penser. Après, vas-y, moque-toi. J'en ai rien à faire. Tu te penses mieux que moi, alors que tu es pire. Et maintenant, répétez-vous plusieurs fois. Tout le monde a des défauts. Ou je suis mieux qu'eux. Ça peut paraître prétentieux, mais ça marche.